Et bienvenue tous, bienvenue tout le monde. Alors je sais pas si on m'entend bien. Ouais, ça devrait pas poser trop de problèmes normalement. Très belle musique. Bon, Rita, tu vas retourner dans ton écran déjà. Merci. Parce qu'on voit que toi. Donc juste m'assurer qu'on entend bien ma voix clairement et éligiblement. 1, 2, 5, 6, 28, 32. Waouh, c'est magnifique, je suis trop heureux. La musique est géniale. Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver ce matin. Donc, il y en a beaucoup qui regarderont donc ça en rediffusion. Hein, je pense. Bon, on est le matin, j'ai bu mon café, j'ai été faire mes courses déjà. Enfin, les courses que je pouvais faire. Puisque ce matin, l'heure est grave. Voilà, ça fait 1 an et demi depuis le Covid que j'ai pas retrouvé de boulot. Et ça se dégrade. Et donc j'ai fait plein de choses, lettres au maire, lettres euh, à la sous-préfecture. Il y a Comédia que j'ai pas écrit, l'Est républicain ou enfin un journal ou quoi que ce soit pour exposer mon désespoir, parce que j'ai besoin de travail. Alors cet été j'ai pu travailler au black un petit peu pour me payer mes cigarettes, pour me payer un peu d'essence, un peu de bouffe, puisque les aides sociales me fournissent rien. Je suis au RSA et quand j'ai payé toutes mes factures, il me reste 15 euros. Donc oui, fumer c'est du luxe. Mais bon, j'assume, j'ai été travailler pour ça. Voilà, j'ai déjà expliqué ça. C'est mon seul plaisir en plus, puisque je ne sors pas, je ne bois pas d'alcool, j'ai pas de copine, j'ai rien. En fait, voilà, j'ai pas de vie à part mon streaming. Voilà, mon live, ma cigarette et ma petite bouteille de cola, Super U ou Planète Cola au champ, à 60 centimes, voilà, qui sont mes seuls. Voilà. Donc depuis 8 mois maintenant, je suis au RSA et j'ai perdu pratiquement 25 kilos. Un auditoire, c'est bien. Ouais, c'est un bon régime, pas besoin de faire un régime minceur comme j'aime. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je dévoile tout et surtout je bâtis des preuves, comme quoi quand je téléphone c'est toujours la même chose. Alors bien sûr pendant 1 an je me suis déplacé, là je peux plus me déplacer, parce qu'avec tout ça vient aussi la déprime, les antidépresseurs, la fatigue, et je ne me déplace plus, donc pour avoir toujours les mêmes réponses, c'est pas la peine. Donc maintenant, voilà, les matins, ce que je fais, je téléphone aux intérims tous les matins. Ça va très vite, ça prend 1 heure et demie, et voilà. Donc je vais le faire en direct. Là, j'ai mis mon CV en ligne, pour voilà, j'ai mis pratiquement 30 ans de CV en ligne.
Alors voici mon CV, on va déjà commencer par ça. Donc voici mon CV. Alors, je sais pas vraiment si on le voit bien. En tout cas, on n'aura pas mieux. Hein. Je suis vraiment désolé. Oh là là. Ouais. Alors j'ai un petit retour. Donc on peut voir mon CV, hein, opérateur sur presse en dernier. Voilà. Sinon, formation cuisine à mes débuts. J'ai été engagé dans l'armée française, bien sûr. Agent de nettoyage par la suite. Ensuite, différentes missions intérim, il y en avait tellement que voilà. Trempeur en traitement thermique chez Métatherm, serveur chez Buffalo Grill, gérant de bar, serveur puis chef grillardin chez Courtepaille, responsable de réception et expédition, agent de fabrication, alors Peugeot, Sochaux, hein, retoucheur chez Vistéon, serveur restaurant La Ferme des Alpes à Évian, commis de cuisine restaurant L'Amiral à Évian-les-Bains, donc des grands restaurants. Polyvalent en cuisine entreprise Elior, chauffeur monteur entreprise échappe service en échafaudage, agent de fabrication entreprise Adler, ensuite opérateur sur presse emboutissage, voilà, hein, et entre tout ça pas un seul jour de chômage, et les seules fois où j'ai été au chômage c'était voulu, hein, je me suis mis 3 ou 4 mois, j'avais pris des vacances sans toucher bien sûr le chômage puisque j'avais mis de l'argent de côté. Et là on peut voir que c'est pas à jour, si 01/01/2021. Si, voilà, j'ai retravaillé un petit mois au mois de décembre de l'année dernière et ils m'ont pas repris parce qu'ils ont fait rentrer des gens qui connaissaient, voilà. Sinon, le 16 mars 2020, j'étais donc opérateur sur presse depuis le 1/03/2019 et ma vie s'est arrêtée le soir du confinement. Voilà, ma vie professionnelle, parce que là j'ai fait juste un petit mois, un mois et demi, je suis retourné dans cette entreprise où j'étais déjà formé, donc ils voulaient m'embaucher à la base. Donc je pensais que ça reprenait, moi en 2021, on avait la période, donc depuis le 16 mars, je pensais que voilà, il y avait le confinement, mois de mai déconfinement, le temps que ça reprenne, que l'économie reprenne. Voilà, donc ils m'ont repris le 10/01, donc le 1er octobre, novembre, décembre. Et arrivé en janvier, ils m'ont pas repris. J'étais sûr de revenir puisque j'étais formé et qu'on avait déjà parlé, donc courant 2019, avant le Covid, on avait déjà parlé d'embauche, puisque j'avais quand même fait depuis le mois de mars jusqu'au mois de 12 mois pratiquement. Il y a 3 mois où j'ai pas travaillé parce que c'était des soucis familiaux, mais j'avais repris donc jusqu'au 16 mars 2020. Et donc on parlait embauche et tout ça, et arrivé le 16 mars, confinement, voilà. Et là après, donc j'ai dû attendre pratiquement 7-8 mois pour reprendre le travail. Et j'ai repris le boulot, je dis c'est bon, c'est reparti, c'est mon entreprise, j'ai 45 ans, faudrait peut-être que maintenant je me fasse embaucher. Et non, ma vie s'est arrêtée là, voilà. Donc elle s'est vraiment arrêtée, je pense alors au 1er janvier 2021, quand on m'a appris que je ne retournerai jamais dans cette entreprise, voilà. Donc ce matin, voilà, je suis pas là pour faire pitié ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est beaucoup dans mon cas, sauf que je ne vois rien bouger, personne, tout le monde est à la maison. Tout va bien. Je sais pas, je pensais avoir des émeutes. Au bout de 2 ans, les mecs, voilà, apparemment ça plaît à tout le monde d'être RSA par mois, 15 € par mois pour vivre. Quand je vais voir les assistantes sociales, elles me donnent 40 € et dernièrement 30 € pour le mois pour manger. Ah d'accord, merci. Heureusement que j'ai travaillé un petit peu cet été, mais là on arrive en hiver. Alors la tonte de gazon, la tonte de haies, le bricolage dehors pour les petits papis, voilà, le travail au black, c'est terminé. Comment je vais faire? Donc en sachant que toute cette période-là, je n'ai cessé de téléphoner aux intérims. Quand j'étais sur place, j'allais les voir et toujours la même réponse.
Donc me voici au RSA avec quelques dettes EDF, des dettes de loyer aussi. Parce qu'il y a des moments où j'ai dit, j'ai prévenu mon propriétaire et je lui ai dit, écoute, là, ce mois-ci, je te donnerai que la part de la CAF, mais la mienne de part, donc 120, 130 euros. euh, Là, il faut que je m'achète à manger, quoi. Et il n'y a pas que à manger, il faut acheter du savon, il faut acheter des rasoirs, tous ces trucs-là qui font qu'on peut vivre aussi, hein, parce qu'il faut nettoyer la vaisselle, du produit vaisselle, du sel, un peu de sucre, euh, voilà, tous ces petits à côté qui montent vite à 50 euros. Bref, on n'est pas là pour faire la liste de courses. Voilà, moi j'ai un CV, j'ai jamais été au chômage, hein, jusqu'à 45 ans. J'ai 45 ans, messieurs, dames, et ma vie s'est arrêtée. Voilà. J'ai pas de vice, hein, enfin, à part la cigarette et mon petit coca. Je bois pas, je prends pas de drogue, je ne bois pas d'alcool, je ne sors pas, je n'ai pas de copine, je n'ai pas de chien, je n'ai pas de chat. Je peux même pas me le permettre, hein, parce que je pourrais même pas leur acheter à manger. Euh, voilà, en fait, je n'ai pas de vie. Voilà, et puis le stream, à part le stream. Voilà. Donc voilà, j'ai dit que je me dévoilerai, hein, autant tout savoir sur les gens qui vous entourent. Et ce matin, ben, on va téléphoner aux intérims. Peut-être que, parce que je vais faire cette action, en fait, ce n'est pas pour vous convaincre ou pour essayer de convaincre qui que ce soit, c'est pour essayer de me sortir, parce qu'à un moment, hein, au bout de 2 ans, on devient un peu cinglé, un peu fou dans sa tête, et on se dit, ça se trouve, je vis dans un monde parallèle. Je me suis pas réveillé, et là, c'est un énorme cauchemar. J'ai peut-être eu un accident, je vous garantis qu'on devient complètement cinglé. Et donc, je vais le mettre en live et pour que les gens me disent non, non, t'as bien dit, ils ont bien dit ça, c'est voilà. T'as bien fait ce qu'il y avait à faire. J'ai encore d'autres preuves, hein, toutes les lettres de la mairie, les lettres d'assistante sociale, machin, voilà, qui me font comprendre petit à petit, au bout de 2 ans, qui me font comprendre que je devrais rester comme ça et puis attendre de mourir, quoi. Elles le disent pas, bien sûr, elles n'ont pas le droit de le dire. Ouais, mais ça va venir, ça va venir. Ça fait 9 mois que ça doit venir, voire 2 ans, hein, parce que c'est venu au mois de décembre, hein, la dernière fois, hein, octobre, novembre, décembre, et ça s'est arrêté le 1er janvier. Et là, donc, ça fait quand même, ça va faire 9 mois et ça va venir, ça va venir. Et ça ne vient pas. Il y a un moment où faut arrêter de prendre les gens pour hein, voilà, vous savez ce que je vais dire, hein, j'ai pas envie de dire de. D'ailleurs, je ne vais insulter personne aujourd'hui, bien que j'en aurais envie certainement, mais peut-être que parce que je vais faire cette action, coup de chance, hein, ou malchance, parce que je veux vous prouver que, enfin, je veux me prouver et je veux qu'on me dise si c'est vraiment vrai ce que je vais entendre là. Euh, Peut-être qu'on va me dire ah oui, oui, il y a du travail, vous pouvez commencer la semaine prochaine, nanana, passer au truc, on signe, il n'y a pas de souci. Tant mieux, super. Mais bon, pour l'instant, voilà. Donc, on va aller sur les premières intérims. Donc, hein, je vais mettre du Google, hein, je m'en fous total. Voilà. Il n'y a rien qui. Alors, intérim. Belfort. On vous dit, toi, mais il devrait avoir tous les numéros. Hein. C'est quand même beaucoup plus facile comme ça. Vous inquiétez pas. Alors, on va déjà faire du sup intérim. Ah oui, j'ai le droit souvent aussi. Ah bah il faut passer. Soit on retrouve pas mon dossier ou c'est souvent ça. Hein. Attention, hein, des intérims. Alors on va déjà aller chez Triangle Intérim, chez moi. Alors ça, on a l'habitude. Alors j'espère que la musique est pas trop fort. On va peut-être arrêter la musique. Bah oui, je veux téléphoner. Qu'est-ce qu'il me fait le machin? Tac.
peut-être arrêter la musique. Hein. Triangle Anthony, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Lemoine à l'appareil. Oui. Oui, bonjour. Comme d'habitude, hein, est-ce qu'il y a du travail? Alors, vous cherchez en industrie? Ah bah oui, j'ai quand même travaillé 9 mois pratiquement pour vous chez Vostalpine et je sais Oui. toujours pas pourquoi ils m'ont jamais rappelé. Hein. La dernière fois si parce que le chef il voulait refaire son équipe donc il m'a viré parce que je connaissais les gars de l'équipe de nuit. Il voulait refaire son équipe un peu à son image. Donc on avait eu quelques petits démêlés, donc j'ai été chez Vostalpine. Moi j'aurais bien aimé reprendre chez Vostalpine. Hein. Je suis formé sur toutes les Alors, presses là-bas. là pour l'instant, en fait, Vostalpine nous ont arrêté tous les intérimaires. Ils vous ont arrêté tous les intérimaires? Oui. Aujourd'hui, tous les intérimaires terminent. Waouh. Donc ouais, mais là j'ai vu même chez Peugeot et tout ça, c'est... C'est ça. Oui, en fait, si vous voulez, donc mon Peugeot vont repartir à partir de fin d'année, donc à partir du mois de décembre. Mais pour l'instant, toutes les structures en fait arrêtent tous les intérimaires au niveau de l'industrie automobile, qui est un peu dans le secteur de l'industrie automobile. Ouais, voilà, donc c'était à prévoir de toute façon avec l'économie, puis les nouvelles vagues, puis surtout le Covid, hein, je pense. Ça doit être ça, non? Oui, c'est ça, c'est le contre-coup en fait du Covid, on le ressent seulement maintenant, ouais. Oui, non, parce que moi ça fait... ça va faire 9 mois que je suis au chômage, que je téléphone tous les jours et que voilà, j'ai pas de boulot. Donc même pour faire les toilettes, hein, j'étais agent d'entretien. Donc moi je prends. Hein. Si vous avez un truc, n'hésitez pas. Hein. Ouais. Bah écoutez, moi ce que je fais de toute façon, c'est que je vous mets en personne disponible et puis si on a des missions, on vous recontacte, y a pas de souci. Ok. Bon bah je vous remercie. Passez une bonne journée. Je vous en prie. Merci vous aussi. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, ça c'est une intérim qui a pignon sur rue, on va dire à Belfort. Si eux n'ont pas de travail, personne n'en a. On va quand même faire Sup Intérim qui marche bien aussi. Hein, Sup Intérim, téléphone, allez. Ce serait possible. Allez, 03 84 90 15 90. Intérim, Marie-Jo, bonjour. Oui, bonjour monsieur Lemoine à l'appareil. Voilà, je vous téléphone parce que ça fait 9 mois que je suis au chômage, je téléphone partout, hein, tous les jours pratiquement. Donc je suis inscrit chez vous, je suis inscrit dans toutes les intérims de Belfort et on me dit toujours exactement la même chose, donc qu'il n'y a plus rien, que les intérims sont renvoyés chez eux. Donc je demandais pour du travail, c'est en industrie, est-ce que en ce moment... Malheureusement, je suis obligée de vous dire la même chose. Vous cherchez en tant que quoi en industrie? N'importe quoi, hein, même faire les toilettes, je le fais. Mais je suis surtout opérateur, hein, donc j'ai fait sur mon CV donc beaucoup de Peugeot, les visseuses, n'importe quoi, chez Vistéon de la retouche. J'ai vraiment touché à tout dans la région chez Peugeot, quoi. Donc, D'accord, c'est Stéphane votre prénom, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, alors j'ai trouvé votre dossier déjà. Ah, ça c'est bien parce qu'il y a des intérims. C'est un bon début. Pour qui j'ai travaillé qui ne me reconnaissent pas, qui me disent non, on n'a pas votre dossier, alors que j'en ai fait il y a 2 mois, hein, genre Randstad, vous avez également Manpower, hein, parce que j'ai fait un peu de BTP, 2 mois de ça, je leur dis, pour début juillet, hein, donc il faisait beau, hein, je dis bon, je travaillerai bien dans le BTP. Je téléphone, j'avais fait mon dossier, j'ai été les voir, et il y a encore 2 mois, donc après juillet, hein, fin août, je leur dis écoutez, vous avez vraiment rien, je suis chauffeur poids lourd, bon j'ai pas le, j'ai pas la FIMO, voilà. Ils me disent oh non, il y a rien, puis on n'a pas votre dossier. J'ai dit écoutez, je l'ai fait il y a 2 mois. Non, ils m'ont presque traité de menteur. Bon, bref. D'accord. Alors qu'on avait bien rigolé, hein, parce que moi je suis quelqu'un quand même, quand on me voit, on m'oublie pas. Monsieur Lemoine, on ne l'oublie pas. Voilà. Bon, dites-moi alors, tout. Écoutez, vous avez mon dossier, je suis obligée. Voilà, j'ai déjà votre dossier, c'est déjà pas mal. Je vais vous dire malheureusement, comme toutes les
vrai, hein, pour nous c'est pareil, c'est un petit peu la galère. Mais les industries, là, c'est vraiment sinistré dans le coin, étant donné qu'on a quasiment que des sous-traitants PSA. Bah oui, hein, on est dans le pays. Ils travaillent Hein. qu'avec leurs embauchés, quoi, voilà. Donc les intérimaires, pour l'instant, ils n'en ont pas besoin. Alors on espère que ça va reprendre, mais on n'a aucune visibilité, donc je saurais même pas vous dire quand est-ce que ça Moi, va on m'a dit que reprendre. ça a empiré, alors je sais pas si vous pouvez me rassurer ou pas, on m'a dit que ça a empiré hein, au niveau des emplois, de l'intérim, avec le Covid, les retours, voilà, là on prend encore Alors un coup un peu plus fort quoi, au niveau de l'industrie. je vous oriente très bien. Je sais que normalement, la seule industrie qui apparemment a l'air de bien fonctionner, c'est sur Fontaine-la-Satte. Essayez peut-être éventuellement de postuler en direct chez eux. Oui, la SAT. D'aller déposer un CV là-bas Oh peut-être. oui, Je sais pas. oh oui, la SAT. Ils m'ont pas voulu, hein, pas du Ah, tout. d'accord. Je sais pas, une vieille rancœur peut-être. Non, j'ai déjà travaillé Ah. pour la SAT. Ah, J'ai c'est fait déjà qu'une travaillé. semaine. Vous avez D'accord. vu là comme ils sont stricts là-bas. Ben, je connais pas, hein, parce que nous, perso, on travaille pas avec eux. Oui, Mais voilà. je sais que j'ai entendu que. Mais c'est Randstad in-house, hein. C'est Randstad in-house Je là-bas. saurais Hein. pas vous dire. Donc oui, si, c'est Mais, ça. Donc j'ai fait une semaine et j'ai pas convenu. Enfin, c'est même pas moi qui ai eu des problèmes. Hein. C'est que j'ai pas convenu au profil. Ils ont vraiment un profil. Ils veulent des gens comme ça. Le CV, il suffisait pas. Enfin bref, j'ai déjà essayé là ça. J'ai fait toutes les entreprises pratiquement sur Fontaine. Hein. Bah, j'étais chez Vostalpine dernièrement. C'est ce que je vois. C'était votre dernière Voilà. mission, c'est ça? J'ai fait Adler, Et Vostalpine. Ouais. je voulais voir avec vous, vous n'avez pas possibilité de voir éventuellement avec Pôle emploi pour qu'il vous finance votre FIMO? Alors, ben, ça c'est super que vous posiez la question parce que j'ai très envie de vous répondre. J'attendais que vous la posiez. Alors, j'ai été voir, donc, vous voyez sur mon CV, j'ai fait 2 ans merde, excusez-moi, chez Chef Service en Alsace. Donc 2 ans à conduire un camion exclusivement, hein, aide-monteur, mais j'étais surtout conducteur de camion. Donc 2 ans d'expérience chez Echaf. Chez Echaf Service à l'époque, ils voulaient m'embaucher, mais ils m'ont dit il te faut la FIMO. J'ai travaillé un petit peu au black là-bas, enfin je veux dire en fraude, parce que j'avais pas la FIMO déjà, d'une part, hein, j'étais en intérim, j'avais pas la FIMO. Ils avaient pas le droit de me faire travailler, j'ai travaillé pendant 2 ans, et ils m'ont gardé, même le responsable de l'intérim à l'époque, hein, Alsa temporaire en Alsace, à Mulhouse, donc à continuer à me faire travailler parce que j'avais un super... Et eux, ils ne l'ont pas financé. Et ils m'ont dit, Votre agent vous avez paye. que 2 ans, c'est pas votre formation principale, puis vous êtes vieux maintenant, alors on peut pas se permettre de vous financer, monsieur. J'ai dit, mais moi je vais être embauché grâce à ça. Ah oui, non, mais non, il faut retourner dans la restauration, monsieur. Hein. Voilà. Je pense qu'il faudrait vraiment essayer de voir avec peut-être un autre conseiller, puis essayer, parce qu'il y a des gens qui arrivent à se la faire financer. Et vous n'avez pas des heures de CPF? Bah écoutez, j'ai eu dernièrement un autre, bien sûr, plein de rendez-vous. Ça fait depuis 2 ans, madame, ma vie s'est arrêtée. Moi, je travaillais le soir du confinement. Hein, quand le 16 mars, on nous a dit rentrer chez vous. Je travaillais, madame. Ouais. Et donc, depuis là, j'ai quand même eu des rendez-vous Pôle emploi avec différentes personnes, même une référente parce que j'ai porté plainte, j'ai écrit à la maire et tout, ça fait un foin pas possible. Et il y a une référente spéciale qui m'a pris chez Pôle emploi et je lui ai expliqué ça, mais payez-moi ce truc, pourquoi vous le faites pas? Ah oui. Elle m'a dit, c'est pas votre truc principal, on peut pas se permettre de le faire. Si ça avait été votre formation initiale, j'ai quand même travaillé 2 ans. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, ça m'aurait fait une embauche. Et du coup, je me suis retrouvé pas au chômage. Heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas le Covid et qu'avec mon CV, je rentrais partout. Et là, même la nouvelle... J'ai eu mon rendez-vous il y a 2 mois, même pas, il y a 2 mois. On a passé 2 heures à discuter, à essayer de trouver des... Alors, elle veut m'envoyer uniquement en formation, mais des formations qui ne me correspondent pas, puisque... Pas vous apporter grand-chose. Voilà. Après, elle m'a proposé de m'aider à faire un CV. J'ai dit, mais ça, on s'en fout, royal. Moi, je veux du boulot, quoi. C'est plus le CV qui va me sauver, hein. Enfin, bref, voilà, je réponds à votre question, madame. D'accord. En tout cas, je vous remercie de m'avoir reçu ainsi. Écoutez, alors moi, tout ce que j'ai pu faire là pour l'instant,
nickel, on regarde C'est avec sympathique. vous. Mais franchement, en industrie, pour l'instant, voilà, je peux pas vous rassurer parce que même nous, de notre côté, on n'y est pas rassurés. Donc malheureusement, là. voilà, Oh là là. c'est compliqué. Bon, on va serrer les dents, madame. Ouais. Essayez de vous réorienter, enfin je sais pas, hein, vous avez peut-être plus trop envie, mais dans la restauration, il n'y a que ça pour le moment. Ben, écoutez, la restauration avec le Covid, il y a des restaurants qui ferment carrément. Ah, je sais Où bien, ils prennent des mais, jeunes, ils prennent des jeunes parce ouais. que enfin des jeunes, ils ont des primes après parce qu'ils prennent des jeunes. Alors un ancien et puis des chefs cuisiniers ou commis de cuisine, voilà. J'ai même demandé à la plonge, hein. J'ai fait tous les restaurants de Belfort parce que je peux pas non plus me déplacer à 36 000 km. Donc je connais un petit peu hein, quand même la région parce que j'ai fait de la restauration. Même plongeur, même pour sortir les poubelles, je sais pas, 2 heures par semaine, faites-moi faire quelque chose. Et j'ai beau pleurer ma misère, même dans les kebabs, dans tout ce que vous voulez, hein, je connais du monde. Voilà, ça ferme, ça prend plus, ça débauche. Bon. Bon, bah écoutez. Bon, en tout cas, je vous remercie, hein, vous êtes bien sympathique, madame. Eh ben écoutez, bon courage à vous. Il n'y a pas de Bonne souci, journée, à on va bientôt. serrer les dents. Merci, Voilà. bonne journée. Au Au revoir. revoir. Donc voilà, je vois pas pourquoi je l'insulterais. Bon, on a fait 2 grosses intérims. Voilà, j'ai envie de vous dire pourquoi je me suis mis à téléphoner aux intérims. Parce qu'en fait, quand je me rendais sur place, à un moment, j'avais envie d'être violent. Au bout d'un an, hein, ça a pris le temps. Hein, au bout d'un an, j'ai eu envie Dommage, j'ai pas la preuve en vidéo. Donc chez Triangle Intérim, je me suis assis. J'ai pas été violent. Je me suis assis, j'ai dit écoutez, moi je ne bouge pas d'ici, tout simplement, hein, sans violence, sans quoi que ce soit, juste avec la parole, sans être insultant. J'ai dit écoutez, voilà. Là on a eu Anthony, hein, je vois bien où il est, hein, le bureau de gauche. Quand on rentre, je dis écoutez, moi je ne bouge plus d'ici tant que vous m'avez pas trouvé de travail. Voilà, bah, ils ont appelé la police, hein. Et voilà. Et donc depuis ce jour-là, j'ai dit non, parce que la prochaine fois que je vais dans une intérim et qu'on me répond gentiment non, pour l'instant c'est calme et tout, et puis à un moment bah ça va péter, je vais voir rouge et je sais pas, alors autant ne plus y aller. Bon, à savoir que bientôt je suis sous antidépresseur, alors comment faire hein. Alors ce matin, voilà, parce que j'ai eu beaucoup de reproches hein, quand j'en parle donc en live, je dis voilà, j'ai pas d'argent, j'ai pas de quoi m'acheter un nouveau un PC ou un micro ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on me répond? J'ai eu des jolies phrases qui disaient t'as qu'à bosser. Ah, des fois j'en parle même pendant un live, hein, je dis voilà, bon bah j'ai que ça à faire, hein, de toute façon, là. Ouais, et tu bosses pas, tu travailles pas, genre je suis un gros feignant. Donc je ne vous mens pas. Je pense pas que ce soit la peine. J'ai eu les mêmes réponses hier sur 17 intérims. Voilà. Parce qu'il y en a qui vont plus loin que Belfort. Là j'ai fait que Belfort. Il y a aussi les petits cantons à côté à 5-10 km. Donc là on les voit pas sur la carte. Hein, il y a Meroux, toutes ces choses là. Là j'ai fait les 2 plus grosses. Et voilà. Après Randstad, c'est une sélection bien spécifique. Bref, je vais pas me fatiguer à aller plus loin. Vous n'avez pas envie de voir ça. Je voulais juste le faire pour, je sais pas. Après, revenez sur un des lives, même si je suis en jeu. Dites-moi, écoute, j'ai entendu ton live, je l'ai vu. Oui, ils ont bien dit ça parce que moi je n'y crois pas. Personne n'y croit. Hein, Jordan, bisous, parce qu'il est en train de dormir. Il a dit je verrai donc des followers, déjà des viewers hein, qui sont les piliers de la chaîne. Hein, on en a discuté longuement. On va sur Discord, on discute beaucoup aussi. Hein, venez sur Discord. Et il me disait mais je comprends pas. Alors j'ai dit écoute, demain je mets mon CV en ligne. On va le remettre. Hein, j'ai pas honte. Hein, surtout que j'ai un beau CV avec plein de choses. Et voilà, bricoleur, notion agent de sécurité, des notions d'anglais avec véhicule personnel, permis A, B, C1, C,
mais sans la FIMO, j'ai été pilote de char, j'étais militaire, j'étais nettoyeur de chiottes, trempeur thermique, serveur, gérant de bar, agent de fabrication chez Peugeot, agent de fabrication chez Vistéon, tableau de bord plastique, et c'est tout des trucs qu'il faut maîtriser, échappe-service, monteur échafaudage. J'étais chauffeur, mais aide-monteur en échafaudage, j'avais jamais fait ça de ma vie, pendant 2 ans presque. Hein, 1 an et demi. Ensuite, opérateur sur presse, formé de A à Z sur des presses qui valent 120 millions, quoi, 600 tonnes, s'il y en a qui connaissent. Voilà. Je veux dire... Maintenant, j'espère, dites juste moi, rassurez-moi, oui, tu ne rêves pas. C'est bien on l'a entendu, ça me rassurerait, je vous jure, j'ai presque envie d'en pleurer, pas parce que je suis dans la merde ou quoi que ce soit, mais parce que j'ai l'impression que personne me croit. Voilà. Je vous ai prouvé ce matin très vite que déjà j'étais pas un glandeur, hein, vous étiez pas obligé de me croire. J'ai dit je veux le prouver. Moi personnellement j'ai plus rien à me prouver. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours payé mon loyer, je suis quelqu'un qui a de l'honneur et de la fidélité, hein, voilà, pour tous ceux qui connaissent ce sigle sur le bras, voilà, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour faire joli, hein, j'appartiens à une certaine communauté de gens qui ont de l'honneur et de la fidélité, j'honore toujours ce que je fais, et voilà, ça devient très dur. Je veux pas que vous m'envoyiez des subs ou quoi que ce soit. Je suis pas là pour ça. D'ailleurs, personne va le faire, je pense. Hein. C'était juste ça parce que je commence à devenir parano, fou, hein, à rester dans mon petit chez moi parce que je peux pas sortir. Pourquoi faire? Pour aller marcher. Je ne marche pas sans but. C'est pas mon truc. Moi, si je marche, c'est pour aller à tel endroit faire un truc. Voilà, c'est pas pour juste marcher. Et puis, voilà. Donc, je suis coincé à la maison. Je suis malade aussi. Donc, j'ai une maladie, une cirrhose. Eh oui. Des fois, pas obligé de boire pour avoir une cirrhose. Depuis 2013, avec hémorragie interne. Bref, je prends des cachets. Donc, il y a plein de choses qui font que je peux pas non plus faire des... Et là, j'ai perdu 25 kilos, les mecs. Ok, il reste encore de la matière, mais à l'époque, voilà, moi je me sens bien quand j'ai un peu de gras, j'ai toujours été bien comme ça. Bref, là ça devient dur. Là aujourd'hui, je vais devoir appeler mon propriétaire pour lui dire écoute, on arrive en hiver, moi le chauffage va falloir que je le paye. C'est mal isolé, j'ai pas de garage, j'ai pas de cave, voilà, je paye une blinde pour un appart, tout ça parce qu'il y a un parking privé qui est pas vraiment privé parce que il y a 2 portes, il y a toute ma ville qui passe par cette porte-là parce que sinon il faut qu'il contourne le bâtiment. Alors il passe par là, donc j'ai même retrouvé donc des canettes de coca sur ma voiture, voilà, le seul bien qui me reste, hein, voilà, et donc je suis vraiment content d'avoir fait ça. Je pense que je l'ai fait, je sais pas. Peut-être je rêve, hein, j'ai encore pas dormi cette nuit. Hier soir j'étais jusqu'à 22h en discussion sur Discord, hein, n'hésitez pas à venir. Avec donc Jordan le Gamer, Wazar et bien d'autres, hein, on discutait de ça. Et on est resté jusqu'à pratiquement 22h en discussion. Après tout ça j'étais mieux, j'ai mangé, je me suis dit bon bah je vais bien dormir et je me suis réveillé, donc le temps de dormir, je dû dormir 1h30, me réveiller à 1h du matin et tout énervé, tout pas bien et donc j'ai passé toute la nuit devant la télé à essayer de faire des trucs, j'ai travaillé un petit peu sur le live, j'ai préparé mon CV, hein, sans le nom, le prénom. Sans le nom et le prénom, on a entendu mon nom de famille, c'est Lemoine. Bon, voilà quoi. Hein. Ceux qui veulent faire des petites plaisanteries là-dessus, allez-y. Ça fait longtemps, hein, depuis 45 ans. Bref, non mais pour pas avoir l'adresse, hein, donc il n'y avait pas grand-chose à préparer, hein, juste faire ma petite page. Vous montrer ça et préparer mon téléphone pour ce matin. Voilà, donc ça a été bref. Pour ceux qui regarderont la rediffusion,
Salut Spiro. Ah bah tiens, Spiro. Excuse-moi, hein, je pensais pas que tu serais là déjà à cette heure-ci. Je sais pas si t'es encore là. Donc voilà, j'avais dit à Jordan le Gamer et Wazar et tout cela, tu vois, j'avais dit que je montrerai mon CV ce matin. Parce que personne ne croit que j'ai un CV long comme le bras. Et là, il y en a pas, il y a pas tout. Hein. J'ai dû condenser comme, voilà, j'ai certaines périodes de ma vie, j'ai marqué différentes missions intérim. Et il y en a d'autres, je me suis même pas embêté. Hein. J'ai mis Peugeot, voilà, restauration. Mais il y a eu tellement de trucs entre. Donc, des petites missions de 2 mois là, 3 mois là. J'ai toujours aimé l'intérim, ça paye plus. Voilà, bon, j'aurais dû me faire embaucher quand j'aurais pu. Mais j'avais pas prévu qu'une épidémie viendrait bousiller ma vie. Je suis encore en vie, je suis content. J'ai eu le Covid au début de l'année, au mois de mars 2019, donc je l'ai déjà eu. Là, personnellement, je risque plus grand chose. Voilà. Bref, voilà. Donc, j'avais dit que je le ferais. C'est là. En just chatting, c'est fait pour ça. Je voulais discuter. Et bon, bah, je vois qu'il n'y a personne d'autre. Bon, à part Spiro qui vient d'arriver. Mais voilà, c'est un ado. Il en a rien à secouer de ça. Spiro. Voilà, c'est pas les trucs de grands. Je pensais qu'il y aurait plus de monde le matin qui serait peut-être interpellé par le message et me donner un petit peu leur avis, me dire oui, t'inquiète, moi aussi je suis dans la même situation. Je vous garantis que j'ai besoin de beaucoup de soutien à ce niveau-là. Alors n'hésitez pas à venir me dire, tu sais, moi aussi je suis dans la même situation que toi. J'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, à me donner des... Parce que moi, depuis 2 ans que je vais voir les assistantes sociales, différentes institutions, tout ce que j'ai réussi à avoir, c'est 30 € pour manger pendant 1 mois. Voilà. Non, mais je pense bien, Spiro, que tu t'en fous pas, mais je veux dire, voilà, t'as pas ces problèmes-là, toi. T'es encore chez tes parents. Toi, moi, j'ai besoin de personnes qui me... Je suis content que tu sois là, Spiro. Attention. Tu entends bien. Je suis content que tu sois là. Mais ce matin, c'était pas pour jouer ou faire des trucs. Je voulais vraiment parler à des personnes qui, elles, ne travaillent plus à cause du Covid, qui ont du mal à retrouver du boulot. Voilà, je m'adressais à ces personnes-là. Je vais me brancher un petit peu tous les matins en just chatting avec un peu de musique. N'hésitez pas à me rejoindre. Si vous avez regardé cette vidéo, venez m'en parler, ça sera mon soutien. Voilà, je vous demande pas de prendre des abonnements ou quoi que ce soit. Là, il y a vraiment besoin d'un soutien moral. Et comme on peut s'adresser à la France entière, je veux dire, je suis pas sur TF1, je le sais bien, mais n'hésitez pas à partager autour de vous pour le peu qui viendront voir cette vidéo, s'il vous plaît, partagez autour de vous et parlez-en, dites il y a un gars le matin, il fait le truc, va le voir, en plus il est comme toi, il est au chômage, il n'arrive pas à trouver de boulot, il a carrément téléphoné aux intérims devant nous, dites-moi que je l'ai bien fait et qu'on m'a bien répondu. Ce qu'on a entendu pour me dire que je rêve pas et que je suis pas complètement fou, quoi. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. On va s'arrêter là pour ce matin parce que là, du coup, je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment pas bien et je suis vraiment désolé.